Bastien Becker, bonjour. Bonjour, ça va bien? Ça va et vous? Bien, merci. Vous revenez avec un nouvel album, Facing Canyons. Vous avez 24 ans, artiste, installé, reconnu, on peut dire ça? Ouais, en tout cas, on a beaucoup bossé et beaucoup été présent ces dernières années. Ça fait maintenant, je pense, 5 ans, on peut dire que le projet a commencé. Donc, ouais, on a fait un petit bout de chemin depuis notre dernière rencontre. Ouais. On va rappeler toutes les étapes, elles sont extraordinaires, hein. Vous êtes au stade où vous dosez un peu les apparitions, vous voyez moins pendant une période, vous avez fait quoi? Bon, on en a profité de cette période où on était un peu moins présent pour développer à l'étranger. Les 2 dernières années ont été exceptionnelles en termes de voyages. J'ai énormément écrit d'ailleurs pendant ces voyages. Ça m'a fait grandir humainement, ça m'a ouvert à d'autres cultures. Ça a été incroyable. On le dit assez que les voyages sont fantastiques et ça a été le cas pour moi, bien sûr. Où est-ce que vous étiez? Alors New York, on sait que c'est une destination favorite pour vous. Bien sûr. New York est probablement une de mes villes préférées. On y a mixé l'album d'ailleurs, Facing Canyons. Et puis sinon, Tokyo, je pense qu'elle a été pour moi la grande découverte. C'est les 2 villes que je top en... Est-ce que les Japonaises vous aiment? Toutes les femmes vous aiment? Est-ce que les Japonaises vous aiment? En tout cas, les échos là-bas sont vraiment incroyables. On a fait un festival cet été justement qui s'appelle Summer Sonic et où on était vraiment entouré de toutes les stars internationales. C'était très intéressant pour nous d'y être dans le backstage avec Magic, The Script, Pharrell Williams, Ariana Grande et puis nous les petits Suisses au milieu. C'était en tout cas très, très intéressant. Ouais. Vous dites les petits Suisses, quand vous revenez en Suisse aujourd'hui, ça fait quoi? Bah, c'est une émotion à chaque fois. Je pense que je m'en suis jamais caché. Je suis clairement amoureux de la Suisse, amoureux de ma région. Et puis, il y a aucune émotion comparable à quand j'arrive au Lavaux, quoi. Ouais, c'est chez vous, hein. Lavaux, Villeneuve, Lausanne. Ouais, c'est une énergie incroyable, c'est une force de la nature. Moi, c'est aussi un endroit où j'aime amener mes amis étrangers. Quand j'ai des gens qui viennent du Brésil, ou on a eu des amis cet été de Hong Kong qui ont débarqué, c'est une fierté pour moi de leur faire ce petit tour. Je prends ma voiture et je les emmène voir un petit peu les meilleurs spots, les meilleurs points de vue. Et il y a des réactions des fois disproportionnées. Quoi. J'ai des gens qui ont des larmes au coin des yeux en regardant ça. Donc c'est beau, ça fait plaisir. Vous n'avez pas la tête tournée, hein. Ça c'est très impressionnant. On en parlait tout à l'heure, ça vous arrive de jouer encore de façon improvisée, même si vous savez que le son n'est pas parfait, etc. Souvent les artistes à un moment donné se disent non, maintenant attention, je suis une star, il faut vraiment que je me protège, pas vous. Non, je pense que c'est ce qui fait notre histoire, c'est qu'on a toujours été prêt à jouer à n'importe quel moment. Et c'est ce que je prends plaisir à dire aussi d'une certaine manière. Je peux jouer dans n'importe quelle condition. Quoi. C'est jubilatoire, ça, avoir peur de rien. En tout cas, c'est agréable. Ouais. C'est clair que c'est pas tête brûlée dans le sens que je réfléchis quand même énormément. Et puis, j'essaie de prendre des décisions rapides quand on a un peu de stress. Mais voilà, j'étais en Jordanie, j'ai dû jouer dans une arène pleine de 400 personnes en folie. Quand j'ai demandé où était le micro, on m'a dit qu'il n'y en avait pas. J'ai pris la guitare, je suis parti au milieu de l'arène et on a fait une fête exceptionnelle, mais c'était totalement improvisé. Quoi. Les romans ne se rendent pas toujours compte. Vous êtes le vrai Suisse connu partout, parce que d'abord, vous parlez les 3 langues. Hein. Enfin, vous parlez allemand et français aussi bien, suisse-allemand même. Ja, Alors, Glanz und Gloria vous adore. Ouais. Vous parlez à la télévision alémanique comme très peu de romans peuvent le faire. C'est clair que c'est un avantage, c'est un atout que j'utilise bien sûr, j'essaye à bon escient en tout cas. Notamment le suisse allemand, c'est quelque chose que j'ai perfectionné en route. Je pense que si on regarde une interview de moi il y a 4 ans, il est nettement moins bon que ce que je peux proposer maintenant. Mais voilà, c'est à force de, puis c'est aussi par volonté. Moi, j'ai une volonté d'apprendre les langues. Dans chaque pays où je vais, j'apprends au moins à dire bonjour, merci, j'aimerais une bière, ce genre de choses. Vous avez appris un peu? Bien sûr. Voilà, ça veut dire bonjour, enchanté, je m'appelle Bastien, j'ai 24 ans. Il y a un politicien qui s'est toqué de vous littéralement, c'est Didier Burkhalter. Ouais. Alors vraiment, vous avez fait plein de choses ensemble, ça marche entre vous, hein, visiblement. Il vous a nommé ambassadeur pour la DDC, ça veut dire pour la coopération au développement. C'est une chose que vous prenez au sérieux? C'est un immense honneur, bien sûr. Hein. On a un voyage en Égypte qui était prévu, qui a malheureusement dû être repoussé, mais c'est quelque chose qu'on va faire, bien sûr. Et puis, monsieur Burkhalter, c'est vrai que, appelons-le monsieur Burkhalter, c'est vrai que à chaque fois qu'on a été sur des événements ensemble, il s'est passé quelque chose de magique aussi, parce que voilà, c'est quelqu'un de très humble, de très normal, de très suisse. Hein. Sa famille aussi qui est très présente dans sa vie au quotidien. La fameuse photo où on le voyait téléphoner seul sur un quai de gare, etc. Tout ça, ça vous plaît? Il a chanté avec vous? Bien sûr, ça me plaît énormément. C'est aussi l'image que j'essaie de véhiculer, de toujours... On est des gens accessibles et simples qui, effectivement, prenons le train en téléphonant sur le quai de la gare, même si on est président de la Confédération. Donc, bien sûr, ça me plaît. Vous avez chanté dans des camps jordaniens, mais devant des Syriens. Ça doit être assez particulier comme exercice.
C'était très particulier et puis on se rend compte de plein de choses quand on fait ce genre de voyage. On se rend compte déjà de l'image que les proches peuvent avoir. Moi, j'avais vraiment beaucoup par exemple de la part de la famille, de réticence à ce que je parte. Puis après, voilà, sur place, on était vraiment bien entourés. C'est vrai que c'est toujours un petit peu étonnant quand sur une autoroute, le panneau indique à droite Syrie et à gauche Irak. C'est vrai qu'on se sent plus vraiment entre Lutry et Belmont. Mais une fois sur place, moi, j'ai trouvé cette expérience fantastique. C'est quelque chose que j'aime faire. Suisse à l'étranger, vous avez gardé l'accent. Hein, il y en a tellement qui essayent un petit peu de gommer parce que dès qu'ils deviennent un peu internationaux, ils se disent là, il faut que je... Vous l'avez toujours? Ouais, je parle comme ça des fois, mais c'est vrai que le retour en Suisse n'est pas forcément évident. Mais je fais les efforts. Ça marche pour vous, hein. Les accents suisses alémaniques, ils adorent ça. Glanz und Gloria, ils adorent ça. Alors, il y a une question rituelle chez eux, c'est est-ce que vous êtes toujours célibataire, hein. Ça les passionne. Bien encore sûr. plus qu'en Suisse romande. Vous leur dites quoi? Mais et c'est vrai que c'est peut-être parce que je suis d'ici, mais c'est vrai que c'est une thématique très très suisse. C'est une question qui revient dans les médias locaux, c'est de savoir mon état civil. Alors, est-ce que vous êtes encore célibataire? Bien sûr, bien sûr. Mais vraiment, vraiment. Ah, vraiment. Est-ce qu'on peut l'être pas vraiment? Durée, ça change chaque nuit ou comment ça marche? Attention, on s'aventure sur un drôle de terrain. Ouais. Non, je pense que voilà, moi je l'ai toujours dit, que ce soit en interview ou dans le privé, je ne suis pas en couple parce que pour l'instant, effectivement, c'est l'excuse classique. Je suis en train de voyager, je suis chaque jour de ma vie dans un autre pays, dans une autre ville. Et j'aime rencontrer les gens. Je ne vais pas me cacher de ça, bien sûr. Vous pouvez pas tomber amoureux? Bien sûr que si. Ouais. Ce sera difficile actuellement. Ouais. Mais non, ce qu'il y a d'exceptionnel, c'est les rencontres qui sont faites aux quatre coins du monde. C'est ces relations-là, moi, que je chéris pour l'instant. C'est effectivement de me dire que je peux retourner au Brésil et puis avoir quelqu'un là-bas qui me fait découvrir la ville d'une manière différente, etc. Il y a une expérience enrichissante de par la relation, évidemment, mais je ne suis pas en couple, je ne suis pas sur le point de me marier et puis je n'en ai aucunement l'intention. Facing Canyons, 11 titres. On rappelle toujours votre superstition. Vous avez peur du 12, ça a joué? Ouais, alors là, on s'est arrêté à 11. Ouais, il y avait eu cette superstition du 12, c'est vrai, à l'époque. Aujourd'hui, je suis un petit peu passé outre, ça va. J'accepterais même une interview avec toi, un 12 éventuellement. Vous avez failli mourir un 12, je crois que c'était un 12 2012, hein, de quel... J'ai failli mourir un 12 2012. Alors, est-ce qu'on a failli mourir? J'en sais rien, mais c'est vrai que c'est une anecdote qui a pas été souvent racontée. On rentrait de France, on était à Aix-en-Provence et je devais me dépêcher d'aller sur une cérémonie à Lucerne. Et on était rentré en avion privé à l'époque. Et on s'était retrouvé dans des conditions météorologiques extrêmement difficiles. Et c'est vrai que quand tu entends le pilote crier merde, 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 c'est pas le truc le plus rassurant du monde. Mais on s'en est sorti. Il a arrêté ensuite pendant longtemps. Hein. Pendant un petit moment, il y a eu un petit moment d'hésitation. Il a dû se recentrer sur quelles étaient les vraies valeurs de la vie. Vous avez pensé quoi là, à ce moment-là? Parce que c'est arrivé à beaucoup d'entre nous. On se dit, c'est la fin. À 24 ans, c'est un peu, enfin, même moins. Ouais, j'avais 22 ans à l'époque. Ouais. Je pense que ça a été un moment de prise de conscience, quoi. J'étais plus... Et c'est un peu ce que j'essaie dans ma vie. J'essaie de jamais céder à la panique d'une certaine manière. Et je suis resté étonnamment calme. C'est un peu de sophrologie, respirer. Et puis en me disant que voilà... Ah oui, vous faites comment la sophrologie? C'est juste... je fixe rapidement les problèmes. Et puis j'essaie d'envisager rapidement des solutions. C'est un peu le... Je sais pas si c'est le sport qui m'a appris ça, à réagir rapidement et envisager la meilleure solution qui s'offre à nous en ce moment. En l'occurrence, quand un avion se crache, t'en as pas beaucoup des solutions qui s'offrent à toi. Mais là, voilà, c'est la panique. Vous êtes comme ça, vraiment, toujours, vous êtes souriant. Hein. Ça me frappait quand vous arrivez dans ce studio, vous saluez tout le monde, vous êtes souriant, vous êtes de bonne humeur. Il n'y a pas deux Bastian Becker, un devant la caméra et l'autre, comme c'est souvent le cas. Non, je pense vraiment que je suis de nature vraiment... jovial et puis je suis content, quoi. J'aime être sympa avec les gens, j'aime que les gens soient sympas avec moi, c'est chaque fois dans les deux sens naturellement. Après il y a les choses que j'écris dans mes textes qui sont parfois moins je peux pas écrire Lucky toutes les 2 semaines, quoi, disons, et voilà, qui s'inspire chaque fois des voyages, des rencontres. L'inspiration cette fois, c'est venu d'où? L'inspiration, cette fois, est venue d'un petit peu partout. Je dirais que l'album est peut-être scindé en 2 sur les inspirations. J'ai quelque chose qui va te plaire. J'ai eu une relation un petit peu l'année passée qui m'a quand même marqué plus que ce que j'avais eu ces dernières années. Et du coup, j'ai beaucoup réfléchi et c'est une relation qui s'est terminée aussi. Donc, ça m'a naturellement poussé à écrire là-dessus. Donc, il y a pas mal de chansons qui sont dédiées à ça. Donc là, tu étais amoureux? Ouais, c'est un peu ce qu'on essaie de m'extraire de la bouche, mais oui, je pense que oui, on peut le dire, on peut le dire clairement. Ça a été une expérience
amoureuse assez marquante. Et puis l'autre sujet... Et triste, ça a été triste? Triste, c'est difficile à dire. Disons que c'était, encore une fois, impossible, d'une certaine manière. Mais pourquoi? Beaucoup de trajets, des agendas qui ne coïncident pas. Tout ce qu'on lit dans le 20 minutes sur les ruptures de stars, à peu près. Non, mais c'était une belle expérience. C'était aussi intéressant de ressentir une force à deux, d'une certaine manière, pour moi. Et puis voilà. Après, l'autre thème que j'aborde, sur des chansons notamment comme Charlie from Sydney, qui est un titre qui évoque les deux attaques terroristes qui avaient eu, l'une à Sydney et l'autre contre Charlie Hebdo en début d'année, cette année, et qui m'ont bien sûr bouleversé. C'est une histoire de création, je ne sais pas si j'aurai le temps de la raconter. Mais c'est un moment, là précisément, je crois que vous regardiez les télés à ce moment-là, où ça vous a touché. Hein. Exactement, le début de l'écriture, c'est de nouveau un cadre. Moi j'étais à Las Vegas, dans le lounge de l'aéroport, encore un peu éméché, vraiment heureux de ma situation. Et puis j'ai cet attentat qui est sur l'écran en face de moi, le tueur qui te regarde dans les yeux à travers un écran. Et puis effectivement, moi, je suis à fleur de peau à ce moment-là et j'écris rapidement. Et ce qui est bouleversant sur cette chanson, j'étais ensuite en Islande, dans ma chambre d'hôtel, et je trouve la mélodie du couplet, je trouve la mélodie du refrain. Ce refrain qui est fort, qui conteste. Et puis à ce moment-là, j'ai mon assistante qui entre dans la chambre et qui me dit « Est-ce que tu as vu ce qui vient de se passer en France ?» Et directement, j'ai écrit le deuxième couplet et j'ai clos la chanson de cette manière-là à ce moment-là. En 5 ans, tout s'est fait en 5 ans. En 2010, rencontre avec Delarive. En 2011, c'est Claude Nobs. 2012, la première partie de Johnny Hallyday. 2013, la grande scène du Paléo. Voilà, c'est des marches, C'est bien sûr, ça me fait plaisir chaque fois qu'on évoque ces chiffres ou ces salles mythiques où on a joué, et on est tous conscients, je pense, à l'intérieur de mon équipe, qui reste une équipe artisanale, ça aurait été drôle, artisanale. C'est vrai qu'on est conscient d'être chanceux quand tu me lis ces dates. C'est vrai que pour moi, ça paraît quelque chose d'énorme, alors que sur le moment, c'est du présent, et du coup, on le vit à fond sans s'en rendre compte, quoi. La chance, on avait parlé en d'autres occasions, pour vous, ça compte beaucoup. Hein. Là, vous y croyez toujours? J'y crois énormément. Je crois en la rencontre fortuite. C'est pour ça que je joue partout aussi. C'est un peu cette mentalité-là. J'ai encore une histoire qui vient de m'arriver. En janvier dernier, j'ai joué dans une petite salle à Melbourne, en Australie, devant 80 personnes à peu près. C'était sold out, c'était la capacité maximum. Et voilà, c'est un concert qui se passe super bien. Je joue 2h30 en acoustique parce que j'ai plaisir, et puis parce que le tenancier du bar m'a ramené une bière. Et puis il y a 2-3 semaines à New York, je rencontre une agence à New York qui va s'occuper un peu de notre management maintenant outre-Atlantique. Et je leur demande finalement comment est-ce qu'ils m'ont rencontré. Ils me disent, c'est un contact à nous qui était dans ce bar à Melbourne quand tu as joué, et qui a gardé un œil sur toi, qui a vu que tu étais à New York. Et ils sont venus ensuite me voir en concert à New York, ça a accroché. Et voilà, c'est une étape de plus qui est en train de se créer. Le sport, c'était votre autre vie, ça allait encore un peu. Hein. Le hockey, quand même, ça vous a combien d'années? J'ai joué 13 ans au hockey sur glace quand même, donc j'ai eu le temps d'écumer les patinoires de Suisse et un peu autour du monde. Vous étiez quel type de joueur? On dit souvent il y a les techniques et là il y a les violents. Hein. Dans quelle catégorie vous mettiez? Moi, je te laisse deviner. Ah bah, j'ai aucune idée. Hein. J'étais en tout cas pas celui qui allait commencer les bagarres. Non, je pense que si j'ai pris 30 minutes de pénalité sur toute ma carrière, c'est un chiffre réaliste. Donc j'étais vraiment technique, j'étais centre aussi, donc c'était plus back-check, forecheck, organiser un petit peu le jeu. Et puis j'étais plus petit et fin que les autres, donc je devais jouer sur d'autres atouts. Je lisais ce mot de Churchill pour faire le malin. Hein. Il disait que le hockey, c'est un mélange de patinage artistique et de guerre. C'est les deux aspects, justement. Mais l'aspect violent, ça fait partie du jeu en même temps, non? Ça apprend à être attentif, en tout cas. Parce qu'on sait que si on patine avec la tête baissée en regardant le puck, on va se ramasser, on va se faire mal. Et du coup, c'est ça que j'aime dans ce sport, c'est qu'il y a une réactivité de chaque instant, parce qu'on ne peut pas être inattentif d'une certaine manière. Quand vous voyez les scènes, il y en a eu ces derniers jours encore, une semaine, hein, vraiment de blessures, etc. Ça vous choque ou vous dites ça fait partie de la fascination? Franchement. Part of the game. Il y a toujours, il y a des joueurs moins malins que d'autres, il y a des accidents possibles, il y a une part de karma, de malchance. On peut pas condamner fermement, sauf si c'est bien sûr délibéré, que c'est à ce moment-là il faut réprimander. Mais c'est vrai que ça arrive, on fait tous des erreurs d'une certaine manière. Comment on gère le corps de l'ancien sportif? Vous êtes plus ou moins rond, hein, selon les périodes. Alors là, sur la couverture de l'album, vous êtes très, très mince, là. Hein. Oui, j'avais dû faire un régime spécial, bien sûr. Non, je pense que
En l'occurrence, j'ai un peu le tiraillement parce que je suis de nature, je suis extrêmement bon vivant. J'aime manger, j'aime bien manger, j'aime bien boire. Et c'est vrai qu'il faut associer ça à une vie de tournée qui est une vie où on est voilà, assis dans l'avion et puis ensuite affalé en backstage et où c'est difficile de réserver 2 heures par jour pour une activité physique saine, quoi. Il y a une hygiène, vous arrivez à tenir l'hygiène du corps, l'hygiène, etc. pour... C'est vraiment par période, comme tu l'as dit. Il y a des périodes où je me laisse aller et où là. Et tous mes potes sont encore des sportifs. Donc l'été, moi, je suis le gros de la bande d'une certaine manière, quoi, ce qui me va très bien pour l'instant, quoi. Bastian Becker, c'est une marque, hein. Il y en a comme ça quelques-unes. Si on les passe en revue, il y a Wawrinka, qui est un copain à vous. Hein. Ouais, bah Stan, Donc que vraiment un ami même. que j'ai côtoyé en tout cas ces dernières années à travers toutes ces périodes où il est devenu un joueur de tennis incroyable. Et puis c'est vrai que de pouvoir moi, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup, que j'aime à chaque Il y fois a une vraie voir. proximité entre vous, je veux dire. Alors là, je n'ai pas tout à fait pareil, mais enfin, on sent pas mal de proximité, quoi. Ouais, en tout cas, on a pas mal de mêmes centres d'intérêt, disons. Et c'est vrai qu'à chaque fois qu'on se voit, on rigole bien, quoi. Il est plus taiseux que vous, apparemment. Hein. Oui, en apparence. Ouais. En apparence. Ah non, pas en vrai. Si, aussi, on dira ça. Je suis pas son avocat. Joël Dicker. Alors, Joël Dicker, moi, ça a été une révélation. Parce que bon, j'avais entendu un peu parler du phénomène, etc. Et puis c'est toujours intéressant ensuite de rencontrer ces personnes pour la première fois. Et moi, c'est un mec que j'adore, tout simplement. Il a la même passion de l'avion que vous. Hein. Il a la même passion de l'avion. Il écrit aussi beaucoup dans l'avion, ce que je fais aussi. Puis voilà, moi, j'ai un truc que j'aime bien faire et je profite d'en parler. On parle de Stan Wawrinka, on parle de Joël Dicker, mais il y a plein de monde en Suisse romande qui sont des gens qui sont intéressants, qui influent un petit peu sur le quotidien. Et moi, j'aime justement rencontrer toutes ces personnes. J'aime les mettre en contact aussi. C'est un petit peu mon côté, voilà. Je sais pas, quand on est à Zurich, j'écris à tous mes contacts et j'essaye d'organiser des tables de 10-15 personnes qui se rencontrent et qui font des contacts comme ça ensemble. On a fait une grillade d'ailleurs il n'y a pas longtemps chez quelqu'un avec une dizaine de personnalités qui étaient présentes et voilà, on échange, on discute, c'est chaque fois intéressant. Vous envoie à l'étranger hein, comme ambassadeur, vous étiez à Milan pour l'expo il n'y a pas longtemps. Vous serez à Lausanne, là c'est pour les 100 ans du CIO. Exactement. C'est autour du 20 novembre. À peu près, ouais. C'est un projet qui s'appelle Champion et qui est mis en scène par la même équipe qui avait fait le Mur du Son il y a quelques années et qui était un projet, moi, qui m'avait époustouflé, quoi. J'étais honoré d'en faire partie à l'époque. Et puis là, on est dans le même genre de dimension. Ça va être, exceptionnel. Quelle carrière on peut vous souhaiter? Vous avez 24 ans, il y a pas mal d'années à tirer. Vous y pensez? Ouais, je pense pas que ce soit des années à tirer, quoi. Ça fait un peu comme si je traînais un boulet. Moi, je le vois vraiment pas comme ça. On va voir, au gré des opportunités, au bon vouloir des gens, de continuer à écouter ma musique et de la soutenir. Nous, on est en tout cas ravis de comment ça se passe. Ce que je réponds en général, le rêve, c'est de simplement pouvoir continuer à voyager autant, à découvrir le monde et à prendre du plaisir, quoi. Je voyais sur Twitter, par exemple, vous avez beaucoup de très jeunes fans, hein, des filles quoi, de 13 ans, 14 ans, parfois moins aussi. Hein. Ouais, bien sûr. Qu'est-ce que vous leur dites? Qu'est-ce qu'elles vous dites? Bah, c'est vrai que je reçois des vidéos assez marrantes, des fois d'enfants de 6-7 ans qui commencent à murmurer un peu Lucky. C'est vrai que c'est chaque fois des moments attendrissants. Après, effectivement, sur les réseaux sociaux, c'est des gens plus jeunes, ça va aussi un peu avec leur génération. Je me fais un peu pape. Vous qui avez l'air tellement heureux, en général, les moments vraiment où ça crève le plafond, c'est quand? C'est quand une bonne nouvelle te tombe dessus. Moi, j'ai tendance à dire que j'essaie de jamais avoir d'attente pour pas avoir de déception. Et du coup, quand il y a une bonne nouvelle... Ça, c'est le côté suisse un peu quand même. Ouais, je pense que... Mais j'ai une éducation très, très suisse, quoi, je pense. Après, ouais, quand une bonne nouvelle tombe, là, notamment ma première partie sur la tournée en mars, et un artiste que j'aime beaucoup, c'est en train d'être confirmé. Donc si ça se confirme, je pense que ce sera typiquement un de ces moments d'explosion. Puis sinon, c'est juste les moments où je me sens en toute sérénité. Et ça, c'est ici. C'est quand je suis en train de manger une raclette sur la terrasse de mon chalet au Diableret et puis que j'ai la famille, les amis avec. Là, c'est... Et les tristesses? Les grandes tristesses? Les tristesses, j'ai pas eu de drame personnel jusqu'à maintenant. J'ai été évité. Ça viendra, bien sûr. Le chagrin d'amour dont vous parliez? Oui, mais je suis quelqu'un qui relativise énormément. Vous avez pleuré? Je n'ai pas pleuré, non. Alors, c'est pas un vrai chagrin. Oui, bah voilà, j'essaie de voir le bon partout et je peux être un peu ennuyeux pour ça. Mais sinon, ce qui me chagrine le plus, c'est vraiment les choses
pour lesquelles je peux jouer aucun rôle d'une certaine manière, comme on a parlé pour l'album, ces chansons où je parle un peu de religion notamment. Et ça, c'est des choses vraiment qui m'attristent, clairement. Bastian Becker, merci, bonne chance, on en est déjà tellement. Bonne Merci chance, beaucoup. nouvel album, merci beaucoup. Ben merci, avec plaisir, bon après-midi.